Avez-vous déjà remarqué à quel point notre monde semble construit sur des opposés? Le jour et la nuit, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, le succès et l'échec, l'amour et la haine. Depuis toujours, nous avons tendance à considérer ces contraires comme des forces totalement séparées, presque ennemies. Mais si cette idée était incomplète? Et si les opposés n'étaient pas réellement opposés? Et s'ils représentaient simplement deux extrémités d'une même réalité? C'est précisément ce qu'enseigne le 4e principe du Kybalion. Le principe de polarité. Une loi fascinante qui nous invite à regarder le monde sous un angle totalement différent. Avant de poursuivre, si vous appréciez cette série consacrée aux 7 principes du Kybalion, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Chaque épisode vous rapproche un peu plus de la compréhension de cette philosophie ancienne qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le 4e principe du Kybalion affirme « Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a son opposé, le semblable et le dissemblable sont une seule et même chose. Les opposés sont identiques en nature, mais différents en degrés, les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. » À première vue, cette phrase semble compliquée. Pourtant, son idée centrale est étonnamment simple. Les contraires que nous observons ne seraient pas des réalités indépendantes. Ils seraient les deux extrémités d'un même phénomène. Prenons un exemple très simple. Le chaud et le froid. Nous parlons souvent de ces deux notions comme si elles étaient totalement différentes. Pourtant, la physique nous montre qu'il n'existe pas une énergie appelée froid. Le froid correspond simplement à une faible quantité de chaleur. Autrement dit, chaud et froid ne sont pas deux choses. Ils représentent différents degrés d'un même phénomène, la température. Imaginez un thermomètre. À une extrémité se trouvent les températures les plus basses. À l'autre, les plus élevées. Mais il ne s'agit toujours que d'une seule échelle. Prenons maintenant un autre exemple. La lumière et l'obscurité. L'obscurité est-elle une substance? Non. Elle correspond simplement à l'absence de lumière. Encore une fois, nous ne sommes pas face à deux réalités totalement distinctes, mais face à deux niveaux d'un même phénomène. Le Kybalion affirme que cette logique s'applique également à notre monde intérieur. Pensons au courage et à la peur. Ils semblent incompatibles. Pourtant, celui qui fait preuve de courage n'est pas forcément quelqu'un qui ne ressent jamais la peur. Au contraire, le courage consiste souvent à agir malgré la peur. Les deux émotions appartiennent au même continuum. Il en va de même pour l'amour et la haine. Cela peut sembler surprenant. Mais combien de grandes histoires d'amour se sont transformées en profondes rivalités? Les émotions restent extrêmement fortes. Ce qui change, c'est leur direction. Selon le principe de polarité, amour et haine ne seraient pas deux réalités totalement séparées. Ils représenteraient deux extrêmes d'un même axe émotionnel. Cette idée devient particulièrement intéressante lorsqu'on l'applique à notre propre vie. Combien de fois avons-nous considéré une situation comme totalement désespérée? Puis, quelques mois plus tard, nous avons réalisé qu'elle avait finalement été bénéfique. À l'instant où nous vivions l'épreuve, nous ne pouvions voir qu'un seul pôle. Avec le recul, nous découvrions l'autre. Le Kybalion enseigne que la sagesse consiste justement à dépasser cette vision limitée. Lorsque nous vivons une difficulté, nous avons naturellement tendance à croire que cette situation durera toujours. Pourtant, les opposés se rejoignent. Les circonstances évoluent. Les émotions changent. Les perspectives se transforment. Ce qui semble aujourd'hui impossible peut devenir évident demain. Imaginez une montagne. Deux personnes gravissent chacune un versant différent. L'une monte depuis l'est, l'autre depuis l'ouest. Pendant une grande partie de leur ascension, elles ont l'impression de suivre des chemins totalement différents. Mais au sommet, elles se rencontrent. Les extrêmes finissent par se rejoindre. C'est exactement ce que signifie l'une des phrases les plus mystérieuses du Kybalion. Les extrêmes se touchent. Ce principe possède également une application très concrète dans la maîtrise de soi.
Les anciens hermétistes enseignaient qu'il est possible de transformer un état mental en son opposé. Non pas par magie, mais par un travail conscient. Imaginons une personne dominée par le découragement. Si elle nourrit constamment des pensées négatives, son état risque de s'aggraver. En revanche, si elle commence progressivement à orienter son attention vers des solutions, des objectifs et des actions positives, son état émotionnel peut évoluer. Le changement n'est pas instantané. Il est progressif, comme le déplacement d'un point sur une échelle. On ne passe pas de l'hiver à l'été en une seconde. On traverse le printemps. De la même manière, un état d'esprit évolue par degrés. Cette idée est essentielle. Le Kybalion ne prétend pas qu'il suffit de répéter quelques phrases positives pour résoudre tous les problèmes. Il affirme simplement que notre esprit possède une capacité d'orientation. Nous pouvons apprendre à déplacer progressivement notre attention d'un pôle vers un autre. Cette discipline mentale demande du temps, de la patience et de la pratique. Mais elle constitue l'un des fondements de la philosophie hermétique. Le principe de polarité nous aide également à mieux comprendre les conflits. Très souvent, deux personnes pensent défendre des idées totalement opposées. Pourtant, lorsqu'elles prennent le temps de dialoguer, elles découvrent qu'elles poursuivent parfois le même objectif, mais par des moyens différents. Leurs positions semblent incompatibles. Leurs intentions, elles, peuvent être beaucoup plus proches qu'elles ne l'imaginaient. Comprendre cela permet d'aborder les désaccords avec davantage de nuances. La nature nous enseigne elle aussi cette loi. Sans la nuit, apprécierions-nous autant la lumière du jour? Sans l'hiver, ressentirions-nous la même joie au retour du printemps? Sans les difficultés, reconnaîtrions-nous réellement la valeur des périodes de bonheur? Les opposés se donnent mutuellement du sens. L'un révèle l'autre. Dans notre quotidien, nous passons souvent beaucoup de temps à lutter contre ce que nous considérons comme négatif. Le Kybalion nous invite à adopter une autre perspective. Observer les deux pôles. Comprendre leurs relations. Chercher l'équilibre plutôt que l'extrême. Cette manière de penser développe la patience, la tolérance et la maîtrise de soi. Le principe de polarité nous rappelle enfin une vérité profondément rassurante. Aucune émotion ne dure éternellement. Aucune difficulté n'est immuable. Aucune réussite n'est définitivement acquise. Tout évolue. Tout change. Et chaque état contient déjà en lui la possibilité de son contraire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le 5e principe du Kybalion. Le principe du rythme. Une loi fascinante qui explique pourquoi tout dans l'univers oscille, avance et recule comme un immense pendule cosmique. Vous comprendrez pourquoi les périodes de succès succèdent souvent aux périodes d'épreuve, et comment apprendre à traverser ces cycles avec davantage de sérénité. Si cette vidéo vous a permis de voir les opposés sous un nouveau regard, laissez un j'aime, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous dès maintenant pour découvrir la suite de cette série consacrée aux 7 principes du Kybalion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et souvenez-vous, parfois, ce que nous appelons un opposé n'est que l'autre visage d'une même réalité.